Un enfant autiste devenu millionnaire. Un voyage inspirant à travers les défis. La musique résonne à travers les vastes halls de la villa de Marc Dupont. Une demeure flamboyante aux murs ornés de chefs-d'œuvre inestimables. Les éclats de rire des invités s'entremêlent aux notes des violons, créant une atmosphère éthérée, presque magique. Mais au milieu de cette extravagance, une scène inattendue attire l'œil. David, le fils autiste de Marc, danse avec une petite fille aux yeux pétillants, Lila, qui semble venir d'un autre monde. Les mouvements fluides de l'enfant, son sourire éclatant, illuminent la pièce d'une clarté douce. Les invités, d'abord intrigués, s'arrêtent pour observer ce tableau d'innocence. Marc, habitué à la rigueur et à la froideur du monde des affaires, ressent une chaleur soudaine lui envahir le cœur. La danse de son fils, habituellement si reclus dans sa bulle, constitue une révélation. Lila, vêtue d'une robe usée mais vibrante, tourne autour de David. Ensemble, Marc sent son cœur se serrer avec force. La musique s'arrête. Lila se fige et baisse les yeux. Un homme au visage d'acier s'avance dans la pièce, une aura menaçante autour de lui. Ce n'est autre que Jacques Legrand, un ancien ami de Marc, désormais impliqué jusqu'au cou dans une affaire de corruption qu'il ne saurait ignorer. Le regard de Lila se lève lentement, dégageant une fragilité qui touche Marc droit au cœur. Ce n'est pas juste une enfant des rues, c'est un symbole d'innocence perdue. Marc clôt son poing. À cet instant, il comprend que cette danse, ce moment de pure connexion, est bien plus qu'un simple divertissement. Cela représente une opportunité de comprendre ses propres démons et la société qu'il a contribué à bâtir. Une quête de vérité se profile à l'horizon, alors qu'il ressent un élan irrésistible pour découvrir la réalité derrière la disparition de Camille, la mère de Lila. Le passé de Marc, si soigneusement enveloppé dans des murs d'argent, commence à s'écrire. Les mots qu'il lit menacent de plonger tout son monde dans le chaos. Des détails sur son passé, des secrets qu'il croyait enfouis à jamais, sont exposés sur les pages jaunies. Marc se redresse, pris dans une tempête de confusion et d'angoisse. Sait-il vraiment à quoi il s'attaque? Alors que les rires reprennent et que la fête continue d'illuminer la nuit, Marc sent une ombre pesante l'envelopper. Est-il prêt à affronter cette vérité? À affronter les choix qui l'ont mené là où il se trouve? Dans cette danse innocente se cache la promesse d'un voyage tumultueux. Les regards se croisent, la tension monte. Marc se tient à la croisée des chemins, et l'avenir semble plus incertain que jamais. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Marc, pétri d'incertitude, fixe Lia avec une intensité nouvelle. La tension est palpable. Les rires des invités s'éloignent alors que l'ombre de Jacques Legrand semble engloutir la pièce. Tout à coup, un cri perçant brise l'ambiance. C'est un cri d'enfant. David, toujours dans sa danse, stoppe net. Son visage devient blême. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiète Marc, le cœur battant. Lila se fige. Sa main agrippée au bras de David tremble. Les murmures commencent à s'élever dans la salle. Des voix chuchotantes pleines de confusion. Marc regarde autour de lui, la foule s'agite. Puis la porte s'ouvre brutalement. Un homme entre, le visage balafré, les yeux fous de colère.
C'est elle! Hurle-t-il. Les invités tournent la tête. C'est la fille de Camille. Ce miracle n'est qu'une imposture. Marc ressent un frisson glacial. Lila, l'enfant qu'il voyait comme un symbole d'innocence, devient un enjeu terrible. « Quoi » s'exclame-t-il, le souffle coupé. « Qu'est-ce que vous racontez ?» L'homme, essoufflé, avance, sa voix tremblante. « Camille Yen, elle est vivante. Elle m'a demandé de la retrouver. Cette fille vous ment. » Le parcours de Marc bascule. Ce n'est pas seulement la danse de David qui le perturbe, mais le fait que cet enfant pourrait être lié à un secret qui menace de tout détruire. La foule est figée. Le silence est assourdissant. Jacques, le visage sérieux, s'avançait, intrigué. Ce ne peut pas être vrai. Marc sent la panique l'envahir. Quelle vérité cache cette petite fille? Pourquoi sa mère serait-elle vivante? De doux souvenirs d'enfance résonnent dans son esprit. Le rire de Camille, leur bonheur. Mais lui qui se croyait en paix avec son passé, réalise qu'il n'en sait rien. Rien du tout. Soudain, Lila s'élance en avant, ses yeux illuminés d'une lueur étrange. « Ne l'écoutez pas !» crie-t-elle. Chaque syllabe la fait trembler. « Je ne mentirai jamais !» mais sa voix faiblit. Marc la regarde, confus. Un ennemi invisible se dessine. Lila, ce drôle de rayon de soleil, cachait-elle vraiment un lourd secret? Des regards se croisent dans la foule. Les visages, autrefois souriants, se resserrent. Des murmures, des soupçons. Que sait-elle? S'agit-il d'un plan? La tension monte comme un souffle angélique. Marc est à la croisée des chemins, le cœur lourd. L'homme aux yeux fous, maintenant planté devant lui, se tourne vers Lila, puis vers Marc. Vous ne savez rien. Sa voix est comme un coup de tonnerre dans la tempête d'incertitude. Tout ce que vous avez cru n'est qu'un meunage de mensonges. Lila, perdue, regarde Marc, sa détresse palpable. Je ne sais pas comment répondre. Je suis... Elle s'arrête, sa voix se brise. La pression est écrasante. Marc sent une vague de désespoir le submerger. Qui est-elle vraiment? Qu'est-ce qui l'attend au-delà de cette danse malheureuse? Marc scrute la salle, maintenant trop serrée, trop bruyante. Les regards posés sur lui. Les murmures s'intensifient. Est-ce vrai? Lila, qui es-tu? Tout ce qu'il pensait savoir se dérobe sous ses pieds. L'espoir et la peur se télescopent. À cet instant précis, la vérité devient une ombre mouvante, insaisissable. Dans ce tourbillon de révélations, Marc regarde Lila au fond des yeux. Une promesse de vérité inéluctable. Ferait-il face à l'adversité? Une tempête se prépare et Marc n'est pas prêt à l'affronter. Peut-être que le passé a bien plus à dire qu'il ne s'est jamais douté. Les dés sont jetés. L'avenir se présente en une lueur d'inquiétude. Marc scrute Lila. Intensément, la tension s'alourdit. Il sent la foule en arrière-plan, les murmures comme un vent de tempête. Les visages, autrefois joviaux, sont maintenant tendus, hostiles. Souffrance et choc se mélangent autour de lui. « Lila, mais qui es-tu vraiment ?» Tout à coup, un cri, une voix claire et aiguë fend l'atmosphère de plomb. « Non, ne lui fais pas confiance !» Ces mots, plus puissants que l'orage en approche, semblent se répandre dans la pièce. Marc se retourne au bruit, le cœur battant. Une femme, au visage ravagé par les larmes, surgit de la foule. Braquant son doigt tremblant sur Lila, elle dit « C'est elle qui a tout détruit !» Le souffle coupé, l'esprit embrumé, Marc vacille. Il ne reconnaît pas cette femme, mais son regard, brûlant d'une colère palpable, lui fait peur. « Vous ne savez rien de ce qu'elle a fait !» crie-t-elle à la foule. Les invités échangent des regards, perplexes. « Quoi ?» murmure Marc, l'angoisse sourde dans sa poitrine. « Que signifie tout cela ?» La femme, ignole et désespérée, recule de quelques pas, comme si la présence de Lila l'intimidait.
Elle a manipulé mes rêves, ma vie. Elle est la raison pour laquelle Camille a disparu. Un murmure sourd parcourt la pièce. Bouche ouverte, regard horrifié. Tous attendent la suite, dans une tension électrique. Lila, maintenant blême, se fige. Son sourire s'est évaporé. « Ce n'est pas vrai !» balbutie-t-elle, l'angoisse dans la voix. Le visage de Marc s'inscrit dans l'incompréhension, body language totalement figé. « Lila, dis quelque chose, c'est vrai ?» Son odeur d'innocence s'estompe, comme une ombre dans la lumière. Mais l'inconnu ne s'arrête pas là. Camille t'a fait confiance, elle a cru en toi, mais tu l'as trahi. Et maintenant, tu essayes de tout effacer. Chaque mot est un coup de couteau. Le cœur de Marc se serre. Une trahison? Est-il possible que Lila soit au centre de tout cela? Lila, le visage déformé par l'angoisse, baisse les yeux. Je n'ai rien fait. Je n'étais qu'une enfant. Je voulais juste qu'elle revienne. Ses larmes ruissellent le long de ses joues. Marc ressent une profonde douleur, saccadée. Il veut aussi croire en son innocence. Mais la vague de révélation l'emporte. Soudain, le mouvement de la foule est déstabilisant. Jacques le Grand, qui semblait là pour observer, s'avance avec une détermination soudaine. Peut-être qu'il est temps que nous révélions la vérité. Il prend la voix grave, comme un orateur sur le point d'annoncer un verdict. L'espace devient étouffant. Les regards se retournent vers lui. La foule en émoi. Je savais que ça viendrait. Camille, elle avait des secrets. Et Lila n'est pas celle que vous pensez. C'est votre fille, Marc. C'est votre fille. Le souffle de Marc se coupe. Les secondes semblent se figer dans une bulle de silence. « Quoi ?» s'écrie-t-il, stupéfait. Chaque muscle de son corps, son esprit tourne, se heurtant à cette nouvelle réalité. Une véritable onde de choc l'envahit. Qu'a-t-il entendu? Le cœur battant à tout rompre, Marc regarde Lila. Ses yeux écarquillés l'observent. Mais il n'en sait plus rien. Cette danse, cette lumière, tout était en jeu depuis le début. La femme au visage blême aspire encore l'air, tandis que Jacques, avec un sourire déterminé, poursuit son discours. « Marc, tu es lié à tout ceci. C'est toi qui devras affronter la vérité en face. » Les mots résonnent comme une épée tranchante dans le silence, amplifiant la confusion. Marc secoue la tête, sa gorge nouée. Non, ça ne peut pas être vrai. Que se passe-t-il ici? Chaque nerveux battement de cœur paraît un écho de sa terreur croissante. Alors que la confusion s'intensifie autour de lui, Lila, au fond de lui, demeure une énigme. Qu'est-elle vraiment? La danse lumineuse de tout à l'heure se transforme en un labyrinthe de secrets. Et Marc, piégé, doit faire face à un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Marc scrute intensément Lila, son esprit tourbillonnant de doutes et de craintes. Les mots de Jacques, comme une lame aiguisée, se plantent dans son cœur. C'est ta fille. L'angoisse déborde. Il veut la rejeter, mais l'écho de cette déclaration résonne en lui, étouffant toutes ses certitudes. Ses pensées s'embrouillent tandis que la femme désespérée l'interroge du regard, comme si elle attendait qu'il réalise la tragédie écrasante qui se dessine. La foule est maintenant figée, ses murmures montant en crescendo. « Comment est-ce possible ?» se demande-t-il. Son esprit refait le chemin de son passé, cherchant des indices, des signes, mais tout semble flou, embrouillé. Lila tremble sous les feux des projecteurs. « Non, ce n'est pas vrai !» s'écrie-t-elle. Mais son cri se perd dans la cacophonie des voix. C'est Camille. Marc n'en croit pas ses yeux. Elle est là, debout,
l'air épuisé, mais la détermination dans le regard. Chaque droiture de son corps crie de la douleur, mais ils pleuvoient qu'elle est vivante. Les invités se figent, choqués. Un murmure s'élève. Est-ce que c'est vraiment elle? Camille? Les yeux de Marc s'écarquillent. Des larmes de surprise lui montent aux yeux. Mais la femme qu'il a tant aimée ne le regarde pas. Elle se tourne vers Lila et un tremblement passe entre elles. « Lila, viens ici !» Sa voix tremble, mais il y a de la force, une autorité. Chaque syllabe est un coup de marteau dans la tête de Marc. « Mais maman, je… » commence Lila, mais Camille l'interrompt d'un geste. « Ne fais pas comme si tu n'étais pas au courant !» s'énerve Camille, sa voix vibrante de douleur et de rage. « Tu sais pourquoi je suis partie. Tu es la seule qui peut m'aider. » Les murmures dans la salle se transforment en un tumulte chaotique. Les visages sont effarés, déconcertés. Comment Lila peut-elle être impliquée dans cette histoire? Pourquoi est-elle accusée d'avoir détruit tout ce que Camille avait construit? Marc, pétrifié par la révélation, se sent comme un naufragé sur une mer déchaînée. Soudain, un coup de feu retentit, fendant l'air dans un fracas assourdissant. La foule se disperse, hurlant de terreur. Marc perd l'équilibre, les yeux rivés sur le sol. Lila s'effondre, le regard terrifié. Il parvient à lâcher un cri, mais le bruit du chaos l'emporte. Tout se clarifie. La silhouette de Jacques s'effondre au sol. Une tache rouge se répand sur sa chemise, comme de la peinture sournoise. « Jacques !» hurle Marc, horrifié. Le temps semble se figer. Son ancien ami, avec ses secrets et ses ombres, tombe comme un corps inerte. Dans cette confusion, une silhouette sombre fuit à travers la porte, disparaissant dans la nuit. Marc, le cœur au bord de l'explosion, se précipite vers Jacques. Mais il sait déjà, cette nuit n'est pas qu'un simple bal, mais un enchevêtrement de vérité, de mensonges et de secrets bien gardés. Lila, blessée, gémit derrière lui, tandis que Camille, le visage blême, hurle que tout est lié. C'est le seul moyen de l'arrêter. Elle désigne Lila d'un doigt tremblant, mais Marc ne comprend pas. Qui veut les voir séparés? Qui tire les ficelles de ce drame? Marc se fige, tandis que le véritable ennemi reste caché dans l'ombre. Les regards pleins de défis et de peur se croisent. Le lien entre Lila et lui s'effrite, alors qu'un cri résonne dans son esprit. L'histoire qu'il croyait connaître s'écroule. « Lila, qui es-tu vraiment ?» demande-t-il, la voix tremblante. La foule se retrouve dans une tempête de confusion. Et alors que la tension atteint son paroxysme, la vérité se dérobe encore comme une illusion. Marc scrute intensément Lila, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Jacques, comme une lame aiguisée, se plantent dans son esprit. « C'est ta fille !» La foule semble s'étouffer dans une tension palpable. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondre comme un château de cartes. Lila tremble, ses yeux pétillants de douleur, alors que les murmures s'élèvent. « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» pousse-t-il à bout de souffle. Les yeux de Lila s'embuent de larmes. « Je ne savais pas, Sa voix se brise sur le dernier mot. La colère de Camille, son regard dévasté, lui passe par-dessus en un éclair. « Il faut que tu comprennes. Elle. » Et avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant éclate à travers la pièce. Une femme aux cheveux en désordre, au visage marqué par la souffrance, surgit de la foule. « Ne l'écoutez pas, c'est elle qui a fait disparaître Camille !» Son regard affolé éclate sur Lila, et chaque mot est une flèche tirée avec férocité. Un souffle coupé. Marc, sidéré, ne sait plus où donner de la tête. Les yeux de Lila
encore innocent, semble se perdre dans le désespoir. « Non !» balbutie-t-elle. « Je n'ai rien fait. La tension monte en crescendo comme une mélodie sombre. Elle a menti, elle a manipulé, elle savait tout !» s'écrie la femme, son visage tordu par la rage. C'est à cause d'elle que Camille est partie. Dans un instant de panique, le murmure ionisé des invités devient une tempête d'accusations. Des voix s'élèvent, l'indignation crépite. « C'est elle! C'est elle !» Des regards accusateurs se tournent vers Lila, qui vacille sous ce déluge de reproches. Mais alors, un nouveau cri se fait entendre, une voix plus forte, plus déterminée. C'est Jacques, blessé, qui pousse un hurlement de désespoir. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il se redresse avec une difficile noblesse, brandissant un papier. Cette lettre, elle prouve tout. Marc se fige, son cœur se serre. La lettre, il doit la voir. Mais Jacques est déjà en train de déchirer le papier avec une frénésie désespérée. Lila, tu es bien plus liée à tout cela que tu ne penses. Et Marc, il n'est pas le père que tu crois. Non, ce n'est pas lui. Un silence lourd s'installe. Le cœur de Marc bat la chamade, et une ombre de doute lui traverse l'esprit. Son regard se pose sur Lila. Peut-être qu'elle n'est pas seulement la simple enfant dont il était tombé amoureux. Peut-être qu'elle est la clé d'un mystère bien plus complexe. La foule entre dans une frénésie. Les murmures deviennent des hurlements. Et si la vérité était encore plus troublante? Clame Jacques, la voix tremblante d'émotion. Il se lève, le visage déformé par la rage et la douleur. Camille n'est pas seulement partie. Elle a effacé des parties de sa vie, tout ça à cause d'eux. Mais avant qu'il ne termine, la porte du salon s'ouvre violemment. Un homme entre, le visage masqué, une aura de menace. Dans ses mains, une arme étincelante. Il braque l'objet sur Jacques. « Tu ne devrais pas parler !» crie-t-il. Le temps semble s'arrêter. Marc sent son cœur s'arrêter aussi. Un coup de feu résonne. La pièce explose de cris, et le corps de Jacques s'effondre au sol. Le choc de la détonation résonne comme un coup de tonnerre. La lumière vacille. Les invités se précipitent, criant, pleurant dans un désordre absolu. Lila se fige, incapable de bouger. « Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ?» implore Marc, son cœur lourd. La vérité qu'il pensait maîtriser s'est envolée, balayée par le chaos. Prise entre la peur et la confusion, Lila ne sait plus qui croire. Les secrets s'entremêlent, et dans cette danse macabre, elle sent son monde s'effondrer sous ses pieds. Marc, distrait par la vision effroyable de Jacques à terre, réalise qu'il pourrait perdre bien plus que ses illusions. La véritable nature des personnes qu'il aimait s'éclaire d'une lueur cruelle. Les regards fusent. La terreur s'installe. Qui est le véritable ennemi? Pourquoi autant de trahison? L'histoire qu'il vivait, ce bal fastueux, n'était qu'un piège au fil invisible. Et dans ce tumulte, alors que la vérité se dérobe encore, un dernier cri résonne dans l'air chargé de mystère. « Lila, si tu es vraiment ma fille, alors qui sommes-nous vraiment ?» La question flotte dans l'espace, lourde d'angoisse et de promesses brisées. Marc scrute intensément Lila, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Jacques, comme une lame aiguisée, se plantent dans son esprit. C'est ta fille. La foule semble s'étouffer dans une tension palpable. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondre comme un château de cartes. Lila tremble, ses yeux pétillants de douleur, alors que les murmures s'élèvent. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» pousse-t-il à bout de souffle. Les yeux de Lila s'embuent de larmes. « Je ne savais pas, Sa voix se brise sur le dernier mot. La colère de Camille, son regard dévasté, lui passe par-dessus en un nec. « Marc, il faut que tu comprennes. Elle n'a pas eu le choix.
Et avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant éclate à travers la pièce. Une femme aux cheveux en désordre, au visage marqué par la souffrance, surgit de la foule. Ne l'écoutez pas, c'est elle qui a fait disparaître Camille. Son regard affolé éclate sur Lila, et chaque mot est une flèche tirée avec férocité. Un souffle coupé, Marc, sidéré, ne sait plus où donner de la tête. Les yeux de Lila, encore innocents, semblent se perdre dans le désespoir. « Non, balbutie-t-elle, je n'ai rien fait. » La tension monte en crescendo comme une mélodie sombre. « Elle a menti, elle a manipulé, elle savait tout !» s'écrie la femme, son visage tordu par la rage. C'est à cause d'elle que Camille est partie. Dans un instant de panique, le murmure ionisé des invités devient une tempête d'accusations. Des voix s'élèvent, l'indignation crépite. C'est elle, c'est elle! Des regards accusateurs se tournent vers Lila, qui vacille sous ce déluge de reproches. Mais alors, un nouveau cri se fait entendre. Une voix plus forte, plus déterminée. C'est Jacques, blessé, qui pousse un hurlement de désespoir. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il se redresse avec une difficile noblesse, brandissant un papier. Cette lettre, elle prouve tout. Marc se fige, son cœur se serre. La lettre, il doit la voir. Mais Jacques est déjà en train de déchirer le papier avec une frénésie désespérée. Lila, tu es bien plus lié à tout cela que tu ne le penses. Et Marc n'est pas le père que tu crois. Non, ce n'est pas lui. Un silence lourd s'installe. Le cœur de Marc bat la chamade, et une ombre de doute lui traverse l'esprit. Son regard se pose sur Lila. Peut-être qu'elle n'est pas seulement la simple enfant dont il était tombé amoureux. Peut-être qu'elle est la clé d'un mystère bien plus complexe. La foule entre dans une frénésie. Les murmures deviennent des hurlements. Et si la vérité était encore plus troublante? Clame Jacques, la voix tremblante d'émotion. Il se lève, le visage déformé par la rage et la douleur. Camille n'est pas seulement partie, elle a effacé des parties de sa vie. Tout ça à cause d'eux. Mais avant qu'il ne termine, la porte du salon s'ouvre violemment. Un homme entre, le visage masqué, une aura de menace. Dans ses mains, une arme étincelante, il braque l'objet sur Jacques. « Tu ne devrais pas parler !» crie-t-il. Le temps semble s'arrêter. Marc sent son cœur s'arrêter aussi. Un coup de feu résonne, la pièce explose de cris, et le corps de Jacques s'effondre au sol. Le choc de la détonation résonne comme un coup de tonnerre. La lumière vacille, les invités se précipitent, criant, pleurant dans un désordre absolu. Lila se fige, incapable de bouger. « Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ?» implore Marc, son cœur lourd. La vérité qu'il pensait maîtriser s'est envolée. Balayée par le chaos, prise entre la peur et la confusion, Lila ne sait plus qui croire. Les secrets s'entremêlent, et dans cette danse macabre, elle sent son monde s'effondrer sous ses pieds. Marc, distrait par la vision effroyable de Jacques à terre, réalise qu'il pourrait perdre bien plus que ses illusions. La véritable nature des personnes qu'il aimait s'éclaire d'une lueur cruelle. Les regards fusent, la terreur s'installe. Qui est le véritable ennemi? Pourquoi autant de trahison? L'histoire qu'il vivait, ce bal fastueux, n'était qu'un piège au fil invisible. Mais alors que la confusion gagne du terrain, une voix émerge, forte et claire. C'est Camille. Elle surgit, les yeux flamboyants de colère et de désespoir. « Lila, tu es la clé. Tu dois te rappeler. » Les invités se retournent, la surprise et l'angoisse se mêlant sur tous les visages. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande Marc, accablé. La réponse de Camille heurte comme un coup de poing. « Lila,
Tu n'es pas comme les autres. Tu sais où est ta mère. Elle est cachée. Elle t'a protégé. Mais tu dois te rappeler la vérité. Lila blêmite. Mais je n'ai rien fait. Je suis juste une fille. Un silence pesant s'installe à nouveau. Marc se tourne vers Lila, ses yeux s'agrandissant sous la réalisation. Et alors, une ombre de vérité s'intensifie. Peut-être que Lila n'est pas la victime ici, mais la clé d'un secret bien plus grand. Murmure un invité dans la foule, créant un frisson collectif. La tempête de révélation prend un tournant. Qu'est-ce qu'ils cachent tous? Pourquoi Lila devrait-elle se souvenir de quelque chose qu'elle ne sait pas? La pièce devient un tourbillon d'émotions, chacun interrogeant sa place dans cette tragédie. Le regard de Marc se fixe sur Lila, puis sur Camille, cherchant des réponses. Mais au lieu de la réassurance, il ressent une angoisse croissante. Lila, ça ne peut pas être vrai. Qui es-tu vraiment? Les mots résonnent dans la pièce, pesant lourdement. Une question sans réponse. La lumière s'éteint imperceptiblement sur cette danse d'angoisse, tandis qu'un nouveau mystère se tisse, laissant une ombre épaisse dans leur sillage. Marc scrute intensément Lila, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Jacques, comme une lame aiguisée, se plantent dans son esprit. C'est ta fille. La foule semble s'étouffer dans une tension palpable. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondre comme un château de cartes. Lila tremble, ses yeux pétillants de douleur, alors que les murmures s'élèvent. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» pousse-t-il à bout de souffle. Les yeux de Lila s'embuent de larmes. « Je ne savais pas, Sa voix se brise sur le dernier mot. La colère de Camille, son regard dévasté, lui passe par-dessus, en un éclair. « Marc, il faut que tu comprennes, elle n'a pas eu le choix !» Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant éclate à travers la pièce. Une femme aux cheveux en désordre, au visage marqué par la souffrance, surgit de la foule. « Ne l'écoutez pas! C'est elle qui a fait disparaître Camille !» Son regard affolé éclate sur Lila, et chaque mot est une flèche tirée avec férocité. Un souffle coupé. Marc, sidéré, ne sait plus où donner de la tête. Les yeux de Lila, encore innocents, semblent se perdre dans le désespoir. « Non !» balbutie-t-elle. « Je n'ai rien fait. » La tension monte en crescendo comme une mélodie sombre. « Elle a menti, elle a manipulé, elle savait tout !» s'écrie la femme, son visage tordu par la rage. « C'est à cause d'elle que Camille est partie !» Un instant de panique embrase le murmure ionisé de l'assemblée. « C'est elle !» C'est elle! C'est elle! Les regards accusateurs se tournent vers Lila, qui vacille sous ce déluge de reproches. Jacques, blessé, est soudainement pris d'un accès de rage. « Stoppez! Vous ne comprenez rien! Lila! Elle ne se souvient pas de Samy! » Son cri déchire le silence. Samy était son jumeau. Les mots résonnent comme une bombe dans la pièce. Le cœur de Marc s'arrête net. Un jumeau? La foule est figée, sidérée par cette nouvelle révélation. Samy, un nom qui n'a jamais été prononcé, mais qui frappe comme un coup de tonnerre. Une ombre se glisse dans le regard de Lila. « Mais je ne me souviens de rien !» murmure-t-elle d'une voix à peine audible. « Samy a disparu !» hurle Jacques, plus fou d'émotion. Camille l'a perdu dans un accident, mais Lila, elle a été aussi profondément touchée. Elle a mené cette vie en croyant être seule, mais elle cachait son chagrin. Elle ne savait pas qu'elle avait un jumeau. La pièce s'enflamme de murmures furieux. « Comment pouvez-vous mentir sur une chose pareille ?» fulmine la femme aux cheveux en désordre, sa voix aiguë comme un cri d'angoisse. « Samy n'est pas mort. Il a été emmené par ceux qui voulaient se venger de Camille. Ils l'ont utilisé comme un pion. » Les têtes s'agitent, la foule prend feu. Tout de suite, dit une voix dans l'arrière-plan. Les réseaux de trafic d'enfants, c'est vrai. Tout ça est lié. Des regards troublés s'échangent, chacun s'interrogeant.
Qui tirerait les ficelles d'une telle tragédie? Qui oserait cacher un tel secret? Marc est paralysé. Chaque mot de Jacques semble plonger une dague dans sa poitrine. « Lila, qui es-tu vraiment ?» demande-t-il, sa voix tremblante, la peur rampant dans ses veines. Les poupées de l'innocence s'effondrent. Des vérités cachées, des mystères enfouis. Il se sent englouti par ce flot de révélations. Mais au fond de cette tempête, une autre silhouette émerge. Camille, le visage désespéré mais résolu, s'avance. « C'est maintenant le moment de tout révéler !» dit-elle d'une voix forte, puissante. « Je n'ai pas voulu que tu sois mêlée à ça, Lila. Tu es la dernière pièce de ce puzzle. » Déjà, une scène de chaos se déroule sous son regard. La femme qui avait accusé Lila recule, terrifiée, tandis que Jacques s'effondre dans un mélange de rage et de douleur. Tout a été prévu de manière impensable, et ceux qui ont pris Samy ne s'arrêteront pas là. Lila blême commence à trembler. « Mais je n'ai jamais su. Je ne sais même pas qui je suis vraiment. » Ses larmes créent un chemin sur son visage. Mais derrière elle, une ombre sournoise fait son apparition. Soudain, un inconnu surgit. Un homme tout de noir vêtu, ses yeux brillant d'un éclat inquiétant. « C'était donc ça? C'est pour ça que je t'ai suivi jusqu'ici !» siffle-t-il, la voix cinglante. « Tu es le lien que j'ai cherché si longtemps. Lila, ton existence est un mensonge. » Les murmures envahissent la salle. Des cris de peur, de confusion. Chacun se heurtant à cette nouvelle vérité qui se dessine. « Qui es-tu » crie Marc, la colère et l'angoisse se mêlant dans sa voix. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, » dit l'homme. Un sourire sinistre se dessine sur son visage. « Samy n'est pas mort, et il est temps que tu le retrouves, Lila. »« Marc, fais un pas en avant !»« Non, hors de question !» s'écrie-t-il, mais en lui, une terreur sourde se lève. Lila, l'enfant aux yeux d'innocence, porte en elle la clé d'un mystère qui va bien au-delà de leur compréhension. La tension est palpable, l'avenir incertain. Que vont-ils découvrir ensemble dans ce maelstrom de secrets? Et dans cette danse macabre, Marc sait qu'ils ne sont qu'au début d'une grande épopée. Une aventure sombre, où les vérités et les mensonges sont entremêlés, leur destin en jeu, prisonniers d'un passé qui refuse de se taire. Marc scrute intensément Lila, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Jacques, comme une lame aiguisée, se plantent dans son esprit. C'est ta fille. La foule semble s'étouffer dans une tension palpable. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondre comme un château de cartes. Lila tremble, ses yeux pétillants de douleur. Alors que les murmures s'élèvent. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pousse-t-il à... Les yeux de Lila s'embuent de larmes. Je ne savais pas, Sa voix se brise sur le dernier mot. La colère de Camille, son regard dévasté, lui passe par-dessus en un éclair. Marc, il faut que tu comprennes. Elle n'a pas eu le choix. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant éclate à travers la pièce. Une femme aux cheveux en désordre, au visage marqué par la souffrance, surgit de la foule. Ne l'écoutez pas. C'est elle qui a fait disparaître Camille. Son regard affolé éclate sur Lila. Et chaque mot est une flèche tirée avec férocité. Un souffle coupé. Marc, sidéré, ne sait plus où donner de la tête. Les yeux de Lila, encore innocents, semblent se perdre dans le désespoir. « Non !» balbutie-t-elle. « Je n'ai rien fait !» La tension monte en crescendo, comme une mélodie sombre. « Elle a menti, elle a manipulé, elle savait tout !» s'écrie la femme, son visage tordu par la rage. C'est à cause d'elle que Camille est partie. Un instant de panique embrase le murmure ionisé de l'assemblée. C'est elle, c'est elle! Les regards accusateurs se tournent vers Lila, qui vacille sous ce déluge de reproches.
Jacques, blessé, est soudainement pris d'un accès de rage. « Stoppez! Vous ne comprenez rien !» Lila. Elle ne se souvient pas de Samy. Son cri déchire le silence. Samy était son jumeau. Les mots résonnent comme une bombe dans la pièce. Le cœur de Marc s'arrête net. Un jumeau? La foule est figée, sidérée par cette nouvelle révélation. Samy, un nom qui n'a jamais été prononcé, mais qui frappe comme un coup de tonnerre. Une ombre se glisse dans le regard de Lila. « Mais je ne me souviens de rien !» murmure-t-elle d'une voix à peine audible. « Samy a disparu !» hurle Jacques, plus fou d'émotion. Camille l'a perdu dans un accident, mais Lila, elle a été aussi profondément touchée. Elle a mené cette vie en croyant être seule, mais elle cachait son chagrin. Elle ne savait pas qu'elle avait un jumeau. La pièce s'enflamme de murmures furieux. « Comment pouvez-vous mentir sur une chose pareille ?» fulmine la femme aux cheveux en désordre. Sa voix aiguë comme un cri d'angoisse. Samy n'est pas mort. Il a été emmené par ceux qui voulaient se venger de Camille. Ils l'ont utilisé comme un pion. Les dettes s'agitent. La foule prend feu. Tout de suite, dit une voix dans l'arrière-plan. Les réseaux de trafic d'enfants, c'est vrai. Tout ça est lié. Des regards troublés s'échangent, chacun s'interrogeant. Qui tirerait les ficelles d'une telle tragédie? Qui oserait cacher un tel secret? Marc est paralysé. Chaque mot de Jacques semble plonger une dague dans sa poitrine. « Lila, qui es-tu vraiment ?» demande-t-il, la voix tremblante, la peur rampant dans ses veines. L'épopée de l'innocence s'effondre. Des vérités cachées, des mystères enfouis. Il se sent englouti par ce flot de révélations. Mais au fond de cette tempête, une autre silhouette émerge. Camille, le visage désespéré mais résolu, s'avance. « C'est maintenant le moment de tout révéler, » dit-elle d'une voix forte, puissante. « Je n'ai pas voulu que tu sois mêlée à ça, Lila. Tu es la dernière pièce de ce puzzle. » Déjà, une scène de chaos se déroule sous son regard. La femme qui avait accusé Lila recule, terrifiée, tandis que Jacques s'effondre dans un mélange de rage et de douleur. Tout a été prévu de manière impensable. Et ceux qui ont pris Samy ne s'arrêteront pas là. Lila, blême, commence à trembler. Mais je n'ai jamais su. Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Ses larmes créent un chemin sur son visage. Mais derrière elle, une ombre sournoise fait son apparition. Soudain, un inconnu surgit. Un homme, tout de noir vêtu. Ses yeux brillants d'un éclat inquiétant. C'était donc ça. C'est pour ça que je t'ai suivi jusqu'ici. Siffle-t-il, la voix cinglante. Tu es le lien que j'ai cherché si longtemps. Lila, ton existence est un mensonge. Les murmures envahissent la salle. Des cris de peur, de confusion, chacun se heurtant à cette nouvelle vérité qui se dessine. « Qui es-tu » crie Marge, la colère et l'angoisse se mêlant dans sa voix. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient » dit l'homme. Un sourire sinistre se dessine sur son visage. « Samy n'est pas mort, il est vivant !» Et il est temps que tu te rendes compte, Lila. Ce que tu crois être ta vie n'est qu'une façade. Ta vraie mère, celle dont tu as hérité ce nom, est la personne qui a orchestré tout cela. La pièce tombe dans le silence, glacial. Marc se fige, le regard pétrifié sur Lila. « Quoi » murmure-t-il, la voix alors cassée. La révélation bouleverse tout. Lila tremble, ses yeux brillant d'une lumière inconnue. « Non !» elle murmure, se reculant. « Pas ça !»« Si !» dit l'homme. Chaque mot comme un poison. Camille a caché la vérité depuis le début. Elle est la véritable force derrière cette machination. Samy ne disparut pas par accident. Elle l'a vendu. Une ombre de dédain passe sur le visage de Camille. Ne l'écoute pas, Lila. C'est un mensonge. Mais des doutes commencent à envahir l'esprit de Marc. Chaque regard dans la pièce devient lourd de suspicion. Qu'a-t-il vraiment su sur Camille?
sur Lila, sur eux. Des cris éclatent à nouveau. Des visages se retournent. La tempête d'angoisse menace d'exploser. « Lila, qui es-tu vraiment ?» demande Mark, l'urgence se mêlant à l'incompréhension. Une tempête s'empare de la pièce. Tout le monde est là, ancré dans ce moment où la vérité commence à frissonner. Qu'est-ce qui est réel? Qui est le vrai responsable de cette tragédie? Et, dans un dernier souffle d'assaut, la vraie nature des liens se dessine, collante comme un secret. La réalité qu'ils croyaient bâtir s'effondre lentement, laissant un vide, un abîme de confusion. Mark scrute intensément Lila, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Jacques, comme une lame aiguisée, se plantent dans son esprit. C'est ta fille. La foule semble s'étouffer dans une tension palpable. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondre comme un château de cartes. Lila tremble, ses yeux pétillants de douleur, alors que les murmures s'élèvent. « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» pousse-t-il à bout de souffle. Les yeux de Lila s'embuent de larmes. « Je ne savais pas, Sa voix se brise sur le dernier mot. La colère de Camille, son regard dévasté, lui passe par-dessus en un éclair. « Mark, il faut que tu comprennes !» Elle n'a pas eu le choix. Avant qu'il ne puisse répondre, un cri déchirant éclate à travers la pièce. Une femme aux cheveux en désordre, au visage marqué par la souffrance, surgit de la foule. Ne l'écoutez pas, c'est elle qui a fait disparaître Camille. Son regard affolé éclate sur Lila, et chaque mot est une flèche tirée avec férocité. Un souffle coupé. Mark, sidéré, ne sait plus où donner de la tête. Les yeux de Lila, encore innocents, semblent se perdre dans le désespoir. « Non !» balbutie-t-elle. « Je n'ai rien fait !» La tension monte en crescendo, comme une mélodie sombre. « Elle a menti, elle a manipulé, elle savait tout !» s'écrie la femme, son visage tordu par la rage. « C'est à cause d'elle que Camille est partie !» Un instant de panique embrase le murmure ionisé de l'assemblée. « C'est elle! C'est elle !» Les regards accusateurs se tournent vers Lila, qui vacille sous ce déluge de reproches. Jacques, blessé, est soudainement pris d'un accès de rage. « Stoppez! Vous ne comprenez rien. Lila, elle ne se souvient pas de Samy. » Son cri déchire le silence. Samy était son jumeau! Les mots résonnent comme une bombe dans la pièce. Le cœur de Mark s'arrête net. Un jumeau? La foule est figée, sidérée par cette nouvelle révélation. Samy, un nom qui n'a jamais été prononcé, mais qui frappe comme un coup de tonnerre. Une ombre se glisse dans le regard de Lina. « Mais je ne me souviens de rien, » murmure-t-elle d'une voix à peine audible. « Samy a disparu !» hurle Jacques, plus fou d'émotion. Camille l'a perdu dans un accident, mais Lila, elle a été aussi profondément touchée. Elle a mené cette vie en croyant être seule, mais elle cachait son chagrin. Elle ne savait pas qu'elle avait un jumeau. La pièce s'enflamme de murmures furieux. « Comment pouvez-vous mentir sur une chose pareille ?» fulmine la femme aux cheveux en désordre. Sa voix aiguë, comme un cri d'angoisse. « Samy n'est pas mort. Il a été emmené par ceux qui voulaient se venger de Camille. Ils l'ont utilisé comme un pion. » Les têtes s'agitent. La foule prend feu. Tout de suite, dit une voix dans l'arrière-plan. Les réseaux de trafic d'enfants, c'est vrai. Tout ça est lié. Des regards troublés s'échangent, chacun s'interrogeant. Qui tirerait les ficelles d'une telle tragédie? Qui oserait cacher un tel secret? Mark est paralysé. Chaque mot de Jacques semble plonger une dague dans sa poitrine. Lila, qui es-tu vraiment? Demande-t-il, la voix tremblante, la peur rampant dans ses veines. Les poupées de l'innocence s'effondrent. Des vérités cachées, des mystères enfouis. Ils se sont engloutis par ce flot de révélations. Mais au fond de cette tempête, une autre silhouette émerge. Camille, le visage désespéré mais résolu,
s'avance. C'est maintenant le moment de tout révéler, dit-elle d'une voix forte, puissante. Je n'ai pas voulu que tu sois mêlée à ça, Lila. Tu es la dernière pièce de ce puzzle. Déjà, une scène de chaos se déroule sous son regard. La femme qui avait accusé Lila recule, terrifiée, tandis que Jacques s'effondre dans un mélange de rage et de douleur. Tout a été prévu de manière impensable. Et ceux qui ont pris Samy ne s'arrêteront pas là. Lila, blême, commence à trembler. Mais je n'ai jamais su... Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Ses larmes créent un chemin sur son visage. Mais derrière elle, une ombre sournoise fait son apparition. Soudain, un inconnu surgit. Un homme, tout de noir vêtu, ses yeux brillants d'un éclat inquiétant. « C'est que donc ça? C'est pour ça que je t'ai suivi jusqu'ici !» siffle-t-il, la voix cinglante. « Tu es le lien que j'ai cherché si longtemps. Lila, ton existence est un mensonge. » Les murmures envahissent la salle. Des cris de peur, de confusion, chacun se heurtant à cette nouvelle vérité qui se dessine. « Qui es-tu » crie Marc, la colère et l'angoisse se mêlant dans sa voix. « Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, » dit l'homme. Un sourire sinistre se dessine sur son visage. Samy n'est pas mort. Il est, et il est temps que tu te rendes compte. Lila, ce que tu crois être ta vie n'est qu'une façade. Ta vraie mère, celle dont tu as hérité ce nom, est la personne qui a orchestré tout cela. La pièce tombe dans le silence glacial. Marc se fige, le regard pétrifié sur Lila. « Quoi » murmure-t-il, la voix alors cassée. La révélation bouleverse tout. Lila tremble, ses yeux brillants d'une lumière inconnue. « Non » elle murmure, se reculant. « Pas ça. »« Si » dit l'homme, chaque mot comme un poison. « Camille a caché la vérité depuis le début. Elle est la véritable force derrière cette machination. Samy ne disparut pas par accident. Elle l'a vendu. » Une ombre de dédain passe sur le visage de Camille. « Ne l'écoute pas, Lila. C'est un mensonge. » Les murmures de la foule traînent une ampleur incroyable, se mêlant à des cris de colère et d'incompréhension. « Comment pouvez-vous agir comme ça ?» s'écrie une voix. « On ne peut pas faire confiance à cette femme. » D'autres acquiescent, les visages bouleversés, alors que l'angoisse grandit dans l'air. Et c'est alors qu'un fracas retentissant fait vibrer les murs de la villa. La porte d'entrée s'ouvre à la volée. Un groupe d'hommes en noir s'engouffre, des armes à la main. « Ne bougez pas !» hurle l'un d'eux, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. La scène bascule, le chaos s'ensuit. Les invités, figés de terreur, se dispersent, hurlent, tentent de fuir. Marc s'agrippe à Lila, son cœur battant à tout rompre. « Reste près de moi !» s'écrie-t-il. Tout devient flou. Les hommes de noir avancent, menaçants, tandis que les convives s'effondrent en larmes, cherchant refuge dans le désespoir. « Trouvez Samy !» crie l'un des hommes, paniqué. « Il ne doit pas être loin !» Marc, avec colère et confusion, scrute la pièce. Samy répète, toujours accaparé par la découverte d'un jumeau caché. La colère et l'angoisse l'étouffent alors qu'il voit Lila, son regard désormais embrouillé par la panique. « Lila, qui es-tu vraiment ?» demande-t-il encore, son souffle presque coupé. Les révélations se mêlent au tumulte d'une nuit devenue cauchemar. Ce qui croyait être une fête pour célébrer un avenir radieux s'est transformé en une confrontation terrifiante avec ce qu'ils sont vraiment. La vérité est une ombre, se faufilant parmi eux, les laisser sur le seuil de l'abysse. Une simple question reste suspendue dans l'air. Qui est vraiment Lila dans ce tourbillon d'horreur et de secrets? Chaque réponse pourrait révéler des profondeurs dont personne ne sortira indemne. Les cris résonnent encore dans l'air, une cacophonie de confusion et de peur. Marc se fige, le regard rivé sur cette silhouette obscure qui jette l'ombre sur leur désespoir. Lila tremble à ses côtés, son cœur battant la chamade.
Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme? Demande-t-elle, une lueur de terreur dans ses yeux. Reste près de moi, murmure Marc, sa voix à peine un souffle. Le groupe d'hommes en noir s'agite, leur colère palpable. Les invités s'empressent de fuir, criant, laissant derrière eux la fête qui s'est transformée en un cauchemar. La tension explose lorsque l'inconnu avance, braquant son arme sur Camille. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », annonce-t-il d'une voix glaciale. Marc voit alors Camille, le visage figé, mais une profonde détermination brille dans ses yeux. « Ne le fais pas, Lila !» implore-t-elle. « Tu n'es pas ce qu'il dit. » Marc ne sait plus qui croire. Chaque mot de cet homme semble peser tel un jugement de Dieu. Les murmures dans la foule deviennent des cris insupportables. « Samy est vivant, et tu sais !» crie l'inconnu. « Camille, tu as caché la vérité trop longtemps !» Le choc de ces nouvelles révélations le foudroie. Marc regarde Lila, ses mains tremblant. « Dis-moi que c'est faux, que ce n'est pas vrai. » La désolation l'emprisonne. Lila secoue la tête, ses larmes dévalent ses joues. « Je ne sais pas qui je suis. »« Lila !» commence Marc, mais un coup de feu résonne et tous figent. Le monde semble s'arrêter. Les yeux de Lila s'élargissent d'horreur. C'était un tir, mais rien ne se passe comme ça devait. « Bougez-vous !» hurle l'un des hommes, mais des cris d'effroi retentissent alors que la foule se répand. Marc ressent un vide, une tornade de confusion. La sortie est là, mais les voix sont étouffées. Les souvenirs se mélangent dans une brume épaisse. L'inconnu grogne tout en reculant. « Sortez de mon chemin !» Sa voix lugubre provoque un frisson sur la nuque de chaque invité. À cet instant, Marc réalise que la réalité est bien plus vaste. La vérité, qu'ils sont sur le point de découvrir, les détruira peut-être tous. « Lila, réponds-moi !» s'écrie Marc alors que l'homme s'apprête à tirer. « Tout cela n'est qu'une illusion. Non, c'est la vérité !» siffle l'homme. « Tu as suivi les traces de ta mère sans le savoir. » Un nouveau... Marc, regarde ! Camille désigne un tableau du mur. C'est une peinture, une image d'une petite fille aux yeux brillants, si familière. Ce pourrait être Lila, mais il y a autre chose. Samy, les souvenirs surréels affluent. Marc, son cœur brisé, ne sait plus où donner de la tête. Tout doit être révélé maintenant, murmure Camille. Lila, tout cela est un piège. Nous devons découvrir la vérité. Avant qu'il ne puisse comprendre, la horde d'hommes s'approche. Rendez-vous! Ordonne-t-il. Marc serre la main de Lila. Nous devons fuir. Fuir? Mais où? S'écrie Lila, l'angoisse au bord du désespoir. Suivez-moi! Hurle Camille. Ils avancent ensemble, mais la peur de la séparation les ronge. Lila se retourne pour regarder l'inconnu. Leur lien, ce jumeau perdu. Dans ses yeux, il y a une lueur d'espoir éteint. Leurs pas résonnent alors qu'ils s'engagent dans un dédale de couloirs. Une échappatoire. Une lumière s'illumine au bout du tunnel, comme un phare dans la tempête. Mais Marc sait que cette lumière peut s'éteindre à tout moment. Une décision doit être prise. Nous allons nous battre pour la vérité, déclare-t-il avec une force nouvelle. Nous ferons éclater toute cette corruption. Pour l'instant, tout n'est qu'incertitude et chaos, mais il y a une promesse de rédemption dans l'air. La réalité qu'ils ont connue se transforme, laissant place à un nouveau chapitre, une quête pour retrouver la lumière. D'un coup de cœur et une main tremblante, Lila prend son destin en main. Je veux savoir qui je suis vraiment. Son regard est déterminé. Et tandis qu'il progresse, les échos des murmures de la foule s'éteignent peu à peu. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives.
Appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme et faire briller cette communauté. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur la fin de cette vidéo. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette fin. Ne manquez pas cette chance de continuer à explorer.